Si l'on vous disait que ce pagne est tissé avec du sachet plastique, vous ne le croirez certainement pas. Et pourtant cela est vrai. Cette innovation est de Dame Georgette Benao, présidente de l'association Wenwaga basée au secteur 5 de Koudougou. Comme c'est nous qui balayons le grand marché, il y a les emballages des sachets qu'on ramasse. Tu ramasses 2 boutiques, ton sac est rempli. Bon, nous, j'ai dit, bon, on a ramassé ça. J'ai amené à la maison. J'ai cherché Omo. On a mis, on a lavé, on a étalé et on a coupé. Je peux lancer avec le fil et faire le mélange du fil et le sachet. Donc j'ai lancé un peu avec le fil et j'ai pris le sachet, j'ai pris mon ciseau, j'ai coupé en petits morceaux, mince. On a commencé à tisser. Si vous voyez l'étoffe maintenant, vous allez voir que l'étoffe est devenue très jolie comme un facho d'enfant. Si on dit ça là, c'est tissé avec le sachet plastique, on va dire c'est faux, mais c'est vrai. Mais comment est née l'association Wenwaga? Dame Benao nous en fait l'historique. On a commencé à balayer d'abord même les cimetières. Après, petit à petit, il y a des femmes qui nous ont vus qu'eux aussi vont venir entrer dans Wenwaga. Nous, on a dit, bon, il faut qu'on cherche une activité qui peut nous donner au moins un peu d'argent, qui peut aussi nous motiver pour qu'on puisse aller en avance. Donc, on a dit qu'on va faire le chumbala et le beurre. On a commencé à cotiser 100 francs par mois. Quand on a cotisé, on a eu une certaine somme. On a pris à aller payer les noix de mairie. On a commencé à faire le chumbala. C'est ainsi qu'elle lance la machine de la production du Sumbala. Quelque temps après, Dame Benao motive ses sœurs à la production du beurre de karité. Mais la tâche est pénible car tout se fait à la main. Mais un jour, la chance leur sourit. Après des formations reçues de la coopération suisse, la CADEPAC décide de les soulager. Et ils sont venus voir ce qu'on fait comme vous êtes là. Ils sont repartis. Nous, on concassait les noix de karité avec la main. On tapait le beurre avec la main. On faisait tout avec la main. Ils sont repartis, ils sont revenus nous aider avec les matériels. Pour la baratteuse, la concasseuse et puis le moulin. En plus du pagne tissé au sachet plastique, Dame Benao recycle aussi les bidons usagés pour leur donner une seconde vie. Les bidons, même chose. Tu bois Coca, tu jettes. Tu bois Fanta, tu jettes. Moi, j'ai mis les élèves. Quand ils voient, ils ramassent. J'ai fait 4 à 25 francs, 5 à 25 francs. J'ai commencé à mettre du sable. J'ai dit aux enfants là, si vous remplissez 5 bidons, je vous donne 25 francs. Donc, chaque soir, ils sont là. J'ai payé le sable par taxi moto. Ils ont rempli les bidons. C'est nos briques comme ça, hein. On est en train de fabriquer. J'ai amené un maçon. Comme j'ai une association, j'ai un maçon que chaque fois, c'est lui que j'appelle. Quand il y a des petits trucs, il vient, il bricole. Que depuis que lui, il est né, il n'a jamais... Je lui dis, mais tu es maçon, non? Moi aussi, depuis que je suis né, je n'avais jamais tissé. Un tissage avec des sachets, essaye. Donc, il a essayé, c'est tombé. Et il a essayé encore de changer la façon de mélanger les sables et le ciment. Ça a pris. C'est comme ça qu'on a commencé pour construire un poulailler avec des bidons remplis de sable. Aujourd'hui, c'est Viva Innova qui vient faire le diagnostic de Wenwaga. C'est une structure spécialisée dans l'accompagnement et l'incubation des porteurs de projets innovants. L'équipe a pu toucher du doigt les réalités de cette association et promet d'apporter des solutions précises qui pourront aider ces femmes à mieux se vendre. Nous allons travailler à accompagner ces braves femmes à formuler des projets structurants. Et déjà, nous avons la chance que l'environnement est favorable et on parle beaucoup plus du consommation local. Et avec les produits que les femmes ont présentés, nous avons vu des innovations vertes, notamment les pagnes tissés à base de la matière plastique recyclée, qui est vraiment une innovation vraiment très intéressante. Et nous travaillerons vraiment à accompagner ces dames dans la propriété vraiment intellectuelle pour les permettre d'avoir des labels solides pour conquérir, pourquoi pas, le marché déjà sous-régional et même international. Des difficultés, Dame Benao et son armée de femmes en rencontrent tout le temps.
Bon, pour les difficultés que l'association rencontre, on n'a pas un marché suffisamment pour l'écoulement de nos produits. Il y a un manque de matières premières pour nos produits, tels que les graines de néré et les noix de karité. Voilà. Puis à tout moment, il n'y en a pas sur le marché. Du côté tissage des sachets plastiques, vous voyez que c'est une nouvelle activité que les gens ne connaissent même pas. Donc, les gens n'ont pas le courage de nous aider de ce côté. Avec au départ 15 femmes, Wenwoga compte aujourd'hui 70 femmes. Certaines sont dans la brigade verte et d'autres dans la transformation des produits. Malgré son âge avancé, cette dame se dit prête à transmettre son savoir aux jeunes filles, pourvu qu'elle ait un accompagnement pour l'acquisition de la matière d'œuvre. Pourquoi ne pas partager ce que moi aussi je connais? Je veux partager pour que demain ça les aide aussi. Même les femmes actuellement, il y a des femmes qui préparent le chumbala chez eux. Elles vendent hors de l'association.